Ma saga fantasy de l'année, c'est Fils des brumes de Brandon Sanderson. Moi, j'avais entendu beaucoup de bien de cet auteur, puis du coup, j'ai eu envie de me lancer. J'avoue que la traduction du titre fait un peu mal parce que c'est Mistborn en anglais et Fils des brumes en français, alors qu'en fait, le personnage est une femme. Pourquoi ne pas l'avoir appelé Fille des brumes? Je ne sais pas. C'est comme les couvertures un peu de fantasy, je vous avertis, la couverture fait peur, elle donne vraiment pas envie. Peut-être qu'il y a un petit travail du côté des maisons d'édition à faire de ce côté-là. Je comprends pas cette couverture, ça a pas de sens, c'est vraiment moche. Cette trilogie, c'est un régal. On a un tyran, des aristocrates orgueilleux, un peuple qui meurt dans l'indifférence. On a des époques historiques qui sont mélangées, la Renaissance, le Moyen-Âge, l'esclavage aux États-Unis qui est vraiment très présente dans l'œuvre de Sanderson. Les références sont multiples, on pense à Germinal, à Dune, à V comme Vendetta, aux Misérables. La saga comprend des milliers de pages que sincèrement je n'ai pas vu passer. On a un univers original, complexe, une galaxie de personnages, c'est vraiment super malin. Et puis un cliffhanger de malade. Non mais vraiment, moi je vais pas m'arrêter là avec Brandon Sanderson. Nickel Boyce, donc deuxième roman de Colson Whitehead, donc deuxième roman qui a reçu le prix Pulitzer. Donc l'histoire, cette fois, se passe non pas avant la guerre des sécessions, mais elle se passe dans la Floride des années 60, donc une Floride ségrégationniste. Et on suit l'histoire d'un jeune noir prometteur qui s'appelle Elwood Curtis. Donc il a reçu une bourse et il peut aller à l'université. Donc dans les années 60, en Floride, jeune noir, aller à l'université, ça n'allait pas de soi. Donc l'histoire commence bien, on se dit ouais c'est bien parti, et non, et paf. Donc Elwood, donc, pour économiser son argent, il fait l'autostop. Donc un jeune gars cool le prend en autostop, donc tout va bien. Ils se font arrêter quelques kilomètres plus loin par la police. Donc ils embarquent les deux parce que la voiture a été volée et le conducteur donc est le voleur de la voiture. Donc voilà, condamné. Il y a un procès. Évidemment qu'Elwood sera mal représenté. Il va perdre son procès. Et voilà, il sera condamné à aller dans une maison de correction, la Nickel Academy. Donc imaginez, Floride, années 60, maison de correction. C'est pas, voilà, c'est pas rose, c'est pas le monde des bisounours. Donc c'est plutôt le règne de la terreur, de la violence, une violence crue. Heureusement, une violence souvent hors champ, donc c'est plus une violence psychologique. Colson ne va pas dans les détails de la violence, donc Dieu merci, c'est déjà suffisamment dur. Donc un livre prenant, bouleversant et un épilogue incroyable. Alors, de ma vie, j'ai jamais vu un épilogue pareil. À lire de toute urgence, donc Nickel Boyce de Colson Whitehead. Je viens de terminer tout récemment le roman de Justine Lévy qui s'appelle Rien de grave. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il est super à plein de niveaux, mais aussi parce que en gros elle y raconte l'histoire de sa rupture. Enfin, c'est romancé, c'est pas les mêmes prénoms, etc. Mais enfin, c'est l'histoire de sa rupture avec Raphaël Enthoven, qui l'a quitté pour Carla Bruni, qui sortait avec son père à lui à l'époque. Bref, gros scandale dans la scène people française. Énorme ramdam. Elle a sorti ce roman en 2004 et elle parle de cette rupture qui en fait l'a absolument détruite. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà elle écrit super bien. En plus, c'est hyper sensible comme écriture. Enfin, on voit à quel point elle était fragile et à quel point elle était détruite, mais en même temps c'est hyper drôle. Je sais pas trop comment expliquer. Cette femme a une sorte d'humour noir qui est vraiment incroyable et une force aussi où elle a réussi à faire d'une histoire qui est vraiment pas drôle un roman qui est assez fun et léger mine de rien. J'avais jamais lu Justine Lévy et puis cet aspect un peu ragot, scène, people française, Saint-Germain-des-Prés, gros scandale, ça m'a bien plu et surtout ça m'a fait rire alors que l'histoire est abominable. Donc je sais pas mais lisez-le si ça vous dit. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Betty, c'est un roman qui bénéficie de beaucoup de critiques positives et quelques prix littéraires. C'est un roman qui demande peut-être un peu plus de temps à être apprivoisé. Avec une juste lenteur, l'autrice puise dans l'enfance de sa mère pour nous offrir un personnage féminin sublime. C'est le livre d'une enfant qui parle aux adultes. L'autrice raconte l'essentiel avec très peu. C'est plein de poésie, de grâce. J'arrive pas mieux à en parler parce que
C'est un objet délicat et j'ai peur de l'écorcher. En plus, il y a cette nature qui est omniprésente, cette foi en les grands espaces. C'est vraiment un bol d'air et ça résonne encore très longtemps.